À Toulouse, nouvelle masterclass de galanterie urbaine, les gars. Une jeune fille se fait apparemment suivre par un preux de chevalier qui finit par l'insulter, car tout simplement pas intéressé. Donc on a l'impression que tout est pardonné, le harcèlement de rue est pardonné à partir du moment où on sort la phrase magique du starter pack. Voilà. Ben oui, oui, c'est plus vrai que nature, voilà. Allez, let's go pour les petites news actu du jour, on va commencer, mais avant ça, tu likes et commentaires pour le soutien, la force et le référencement. Alors, let's go, on est parti, on a quoi? Voilà. Je parle même pas avec toi, tu es une... Une jeune femme se fait suivre par un individu en rentrant chez elle et n'hésite pas à l'interpeller verbalement dans la rue. Alors, je capte qu'il me suit depuis déjà 400 mètres. Ah ouais, c'est énorme, ça c'est carrément un tour de piste. Hein. Mais je fais genre de rien. Ok, écoutons-la. C'est quoi ton problème? Quoi? C'est quoi ton problème? Monsieur? Pourquoi tu me suis? Mais je te suis pas. Mais bien sûr que si. Mais non. Si? Mais même pas, j'attends mon collègue. Bah ok. Mais non, je casse même pas la tête, frère, voilà. Bah arrête de me coller. C'est bizarre toi. Je fais une boucle pour ne pas qu'il sache où C'est bon, j'habite. t'arrêtes? T'abuses de ouf là. Mais non, je te dis, je cherche ce collègue à moi. Tu recules déjà, tu t'approches Mais pas de déjà, moi. attends, écoute. Pourquoi tu me colles depuis tout à l'heure? Mais frère, si je dois te Frérot, dire un truc, t'étais je au te dis un tabac truc. là-bas, pourquoi tu fais que de Mais me vas-y, te tu tourner m'en comme passes, j'ai un ça? collègue à moi. Je m'en fous de ton collègue. Ouais, je t'aurais Tu dit. bouges, t'arrêtes de me suivre. Attends, 2 secondes, frérot. Tu arrêtes de me Attends, suivre. Vas-y, toi, voilà, je parle même pas avec toi, t'es bizarre, frère. Bah si tu veux. En attendant, j'ai fait exprès de faire un tour comme ça, Mais j'ai non, vu que mais tu je m'as m'en bats suivi les couilles, depuis mais j'attends là-bas. mon collègue, Je mais m'en je bats les... Je m'en fous. Sinon, je t'aurais dit un truc. Je Bouge t'aurais dit de un là. truc. Vas-y, casse-toi, frère. Donc je vais dans une rue, tu vas pas me suivre là, on est d'accord? Bah si tu t'en bats les couilles, arrête de me suivre. Espèce de malade, va. Tais-toi, tu te tais. Tu restes là et t'arrêtes de me suivre, je te préviens. Hein. T'arrêtes vraiment de me suivre, hein. Bah t'arrêtes de me suivre. Tu fais demi-tour, putain. Arrête de faire genre que t'attends quelqu'un. Arrête de faire genre que t'attends quelqu'un. Avec ta tête, là. Bah si tu veux, je suis une baisée. En attendant, je vois que tu me suis. Espèce de malade. Bah voilà, pris la main dans le sac, elle a fait un petit tour, etc. T'aurais qu'à mettre pause au moment fatidique. Ça dure 2 petites secondes, comme ça tu pourras lire tout ce qu'elle a écrit. Bah voilà, pris la main dans le sac, mais on continue à nier. Voilà, c'est comme un enfant qui, également pris la main dans le sac en volant des bonbons, continue de nier en disant non, c'est pas vrai. Bon, avoue que t'étais en train de la suivre, faut t'avouer. Bon, je sais pas si on pourra à moitié te pardonner, mais en tout cas, on pourra peut-être à moitié faire quelque chose pour toi, car je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Ouais, je sais, t'as compris, c'est pas grave. Pour ceux qui ont la ref, on avait qu'à me le noter dans l'espace commentaire. J'ai failli dire la réponse tout, t'imagines? Bon, courage, mesdames, mesdemoiselles, car avoir affaire à ce genre de gentils chevaliers, très éduqués, eh bien, ça doit pas être comique tous les jours. Heureusement, voilà, j'ai pas de mec qui me suit comme ça dans la rue, car bah, je suis pas canon non plus. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Voilà, je râle, je vous envie parfois. Non, je déconne. Courage à vous. Alors, on a quoi? Indian and Pakistan protesters square of in London. Ok. En gros, manifestation protestante des Pakistanais et des Indiens. Ok, donc ils protestent à Londres. Ok, donc en gros, c'est une manif. Je rêve ou l'autre il était en train de se gratter dans le nez, lui? Il se gratte le pif ou quoi? Ouais, ok, tranquille, il se cure le pif. Au calme, comme ça. Bah, lui aussi, lui s'est pas pris la main dans le sac, lui s'est pris les doigts dans le nez. On va s'arrêter là, ça devient vraiment London Kistan. Hein. Ouais.
Et que dire, entre celui qui fait un bras d'honneur et l'autre qui se cure le pif, je ne sais pas où va mon cœur. Où va le tien? Eh bien, tu n'as qu'à me le noter également dans l'espace commentaire. Alors, on a quoi ici? L'assimilation est impossible. Mise à jour, il s'est fait défoncer par ses frères peu après. Ok, donc il a bien dit, j'arrêterai pas. Ah bah oui, mais c'est le mec qui faisait qui vendait du porc, c'est ça, dans sa boucherie. Oui, je vends du porc, je sens le porc. Les gars, si vous me voyez pas comme d'habitude et tout, que je rigole pas beaucoup en ce moment et tout, c'est parce que ça a été dur, vraiment, les acharnements, les insultes. Vous venez jusqu'à chez moi ici me mettre des menaces dans la boîte aux lettres. Mais je fais quoi de mal? Je vends du halouf, je fais ce que je veux. Donc des menaces dans la boîte aux lettres, je suis obligé de mettre pause. Voilà, on voit la tolérance, la paix et l'amour. Hein. Sérieusement, c'est incroyable. Travaille avec les mécréants, nanana. Mais je préfère eux que vous. Eux, ils viennent avec le sourire, ils font rien de mal, ils prennent leur jambon, ils prennent leur viande et ils rentrent chez eux, ils font mal à personne. Et c'est pour ça que je les respecte. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vendre les deux, de vendre du halal et vendre du porc, pour que tout le monde est content, pour apprendre à vivre ensemble. Et on va pas arrêter. Vous allez pas me faire arrêter, je vous le dis. J'espère que ça va ouvrir des boucheries comme ça de partout aussi. Les mécréants. Mais vous êtes pas content de dégager d'ici pour rentrer chez vous là. Je comprends pas moi. Toute l'année, vous êtes là. Et la drogue que vous vendez dans les quartiers, hein, la mort que vous vendez aux mineurs, ça c'est rien, ça. Hein, ça vous dérange pas, ça. Frapper des femmes, vendre... Là, je suis obligé de mettre pause. Là, il va toucher... Il touche la corde sensible. Voilà, donc c'est haram de vendre du porc, mais c'est autorisé de vendre de la poudre blanche, de tabasser des gens, de les voler au nom de Allah. Il y en a beaucoup qui le font. Bon, bien sûr, hein, ce sont... En fait, je sais même pas dire si ce sont des musulmans ou des faux musulmans, car après avoir discuté avec personne que je connais, qui lui m'a clairement dit que c'est un faux musulman, car il ne suit pas tous les principes du Coran à 100%. Par exemple, défoncer des mécréants, etc., bah, il ne le fera pas, donc pour lui c'est un faux musulman, mais avec les bonnes choses dans l'islam. Tu vois, en fait, il m'a clairement expliqué qu'il faudrait abolir certains passages de l'islam pour que ça devienne plus une religion de paix et d'amour, comme par exemple la soumission de la femme, etc. Ça, faudrait abolir. L'alcool dans l'alimentation, ça c'est pas haram, c'est quand vous arrange, c'est haram, c'est juste ce qui vous arrange. Vous faites le porc, vous faites les choquer. Tout est bon dans le cochon. Il y a de tout ici. On apprend à vivre ensemble. Vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Et on va revenir plus fort. La team. À plus. Bon, mise à jour, il s'est fait défoncer. N'oubliez pas. Eh bien, pour toutes les personnes qui ont tapé dessus, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, lui vend peut-être du porc, mais vous avez, tous ceux qui ont fait ça, une attitude de porc. Donc les porcs, c'est vous. Et vous brûlerez dans un fleuve de lave pour l'éternité, pour avoir fait ça. Car Allah ne conçoit pas la violence. C'est quoi? Les mathématiques du désastre. Ok, écoutons. En moins de 60 secondes, pourquoi je pars de France? On est 68 millions d'habitants en France. Et il y a 40 millions de foyers. Un foyer, c'est un homme, une femme, un couple, avec des enfants. Ça, c'est un foyer. Et sur les 40 millions de foyers, il n'y a que 18 millions de foyers qui payent des impôts sur le revenu. Donc il y en a 22 millions qui ne payent pas d'impôts. Et dans ces 22 millions, il y en a 4 millions, on leur rend. Et oui, pour les avantages. Donc il y a 38 millions de personnes entre 20 et 64 ans, l'âge de la retraite. Dans ces 38 millions, il n'y a que 30 millions de personnes actives. Et tu vas me dire, ils sont où les 8 millions? Ben, les 8 millions, tu as 3 millions d'étudiants et 5 millions de personnes handicapées. Mais dans ces 30 millions, tu dois encore enlever 3 millions. Et oui, c'est les chômeurs. Donc il reste 27 millions. Sur ces 27 millions, tu enlèves 6 millions de fonctionnaires. Et oui, ils sont payés avec notre argent. Donc ça fait que 21 millions de Français actifs qui font tourner 68 millions d'habitants. Sur 10 personnes, il y en a 7 qui travaillent pas, quoi. La différence, n'oubliez pas, je ne veux pas et je ne peux pas travailler. Stop de retirer au créateur de valeur pour donner à celui qui ne veut rien foutre. Comme on a déjà dit sur la chaîne, on a du bon sens. Si t'es une personne invalide, handicapée, pour X ou Y raison, qui a perdu son boulot, et qui ne peut pas ou qui essaie de bosser, il n'y a pas de souci, c'est normal de cotiser. Mais tapons les personnes, pas au sens propre, hein. Vous savez bien les gars, pas amour, ne tapons pas au sens propre, mais tapons sur les personnes qui ne veulent pas travailler. Et trouvons le moyen de remettre ces personnes-là au boulot. Et comment? En augmentant tout simplement d'abord les salaires pour un meilleur pouvoir d'achat, etc. Mais bon, ça c'est un rêve... à moins d'être député, ça ne fonctionnera pas.
On a quoi? La minute non nécessaire de Manon Aubry, la députée européenne de la France Insoumise et également chercheuse de milliards. On lui demande combien elle nous coûte tous les mois. Oh, bah 12 000 balles là, seulement, hein. Tranquille. Hein. Représentent des millions d'euros et qui ne payent très peu d'impôts. Si on récupère une taxe de juste 2% sur leur patrimoine, ça nous permet d'avoir 20 milliards d'euros. J'en suis déjà à 35 milliards d'euros. Je vous donne deux exemples. Allez, si on met en place un véritable impôt sur la fortune, ce sera 15 milliards d'euros. Un impôt universel sur les entreprises, 40 milliards d'euros. Un impôt sur les dividendes, 6 milliards d'euros. Et toutes ces propositions-là, ce sont les plus riches et les entreprises multinationales qui vont les payer. C'est mieux de les faire payer eux, plutôt que de faire payer les retraités, comme ce qu'ils proposent. Parce que on va dans leurs concours l'épine des mauvaises idées, là, on a aussi le gel des pensions de retraite, on a... donc ça veut dire qu'elles seront pas indexées sur l'inflation, hein, donc ça va pas augmenter alors que les prix augmentent. Ils ont aussi proposé de supprimer la représentation. Mais s'il y a un impôt sur le patrimoine, voilà, toutes les personnes qui sont multimillionnaires au patrimoine net, pas brut, net, c'est-à-dire déjà tout remboursé au niveau du prêt immobilier, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, est-ce que lui aussi devra payer 2% de taxes sur son patrimoine net immobilier? Voilà, Manon Aubry, on attend ta réponse. Et celle de Jean-Luc par la même occasion. Oh non, on a, oh là là, encore de la Free Palestine. Aïe, 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 c'est pas vrai. Surtout lui, là, honnêtement, lui avec sa tête. Honnêtement, et lui aussi. T'as pas envie juste de les retourner et de balayer le sol avec? Voilà. Si, moi ça me fait penser à ça, alors quoi. On les retourne et on balaye le sol avec. Bon, allez, c'était drôle, hein, voilà. On va pas faire ça non plus, tu sais bien. On a quoi? Antoine Laumon, le député de la France Insoumise, ridicule, avec un porte-voix un peu trop grand pour lui. Il s'encanaille avec des étudiants de Sciences Po déguisés en tessoucisme du Hamas. Il ne débite que des mensonges. Honte à toi, Antoine. Bon, allez, on écoute ça. 1 minute 11 de cathédrale de bienveillance. L'honneur de vos pays respectifs. Et cette lutte où à Sciences Po, vous avez été d'un courage exemplaire. Vous avez été parmi les premiers à vous mobiliser. Je m'en souviens, j'étais à vos côtés. Et dans cette lutte que vous menez, vous permettez que personne n'oublie ce qui se passe à Gaza. D'accord. Et la lutte pour les Français, pour ceux qui dorment dehors, pour plus de pouvoir d'achat, pour plus de sécurité dans les rues, ou dans les écoles, à rappeler là ce que Antoine, je sais pas quoi, le jeune de 15 ans là, qui a pris un couteau et qui a tué une jeune ado de sa classe qui lui en a mis une 50aine de coups de couteau, plus blessé 3 autres personnes. Hein? On en parle de ça plutôt que de parler de ce qui se passe à Gaza. Au lieu de parler de ce qui se passe à Gaza, allez au front et allez les aider directement. Et honnêtement, toi qui es député, Antoine, aide d'abord tes compatriotes, aide d'abord les Français. Ce serait pas plus judicieux, ce serait pas plus juste plutôt que de essayer de se mêler de ce qui se passe à des milliers et des milliers de kilomètres. Et ce qui se passe à Gaza, il faut le nommer clairement, c'est un génocide. Plus de 50 000 personnes, de manière officielle, ont été tuées. Je remets pause 2 secondes. Ok, parce que vous faites, vous, la France Insoumise, au lieu de prendre en compte de ce qui se passe en France, vous parlez de génocide à Gaza, mais vous abandonnez votre peuple. Délibérément, c'est ça qui est incroyable. Trahison. Essentiellement des femmes et des enfants. Quelle est la responsabilité d'un enfant dans une situation coloniale? Aucune. Et je crois que ce que vous faites, c'est de permettre à une forme d'empathie d'exister. Parce que ce que fait la colonisation, ce que fait le racisme, c'est la déshumanisation des personnes qui subissent la mort et le génocide. C'est cela que fait le racisme, y compris dans notre pays. La différence... Ouais, le racisme, y compris dans les pays, donc la hiérarchie des races. Surtout quand on dit que dire sale macaroni en italien, ce n'est pas raciste. Ah, Manon Aubry de la France Insoumise. Aïe, 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 aïe. Ouais, Freud, hein. L'effet miroir, la version des valeurs, la projection. Ce serait tellement simple de les députés, de défoncer tous ces députés en débat. Mais bon, voilà, ils voudront jamais. Hein. Allez, bref,
Petite news actu se termine ici, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, je vais enchaîner une deuxième vidéo pour ce soir, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine, ciao ciao. Faites très attention à toi, garde la foi et que Jésus-Christ vous bénisse, toi aussi Antoine, que Jésus-Christ te bénisse, et puisse-t-il te faire ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe.